Bonjour à tous. Eh ben, voilà, on a bien récolté vos questions. Donc, on vous avait proposé via Facebook de nous poser vos questions à l'occasion d'un petit bilan des 3 premiers mois. Voilà, on y est. Donc, on a les questions sous les yeux. Il y a certaines questions qui se regroupent. Donc, on a fait des paquets pour y répondre. Voilà. Donc, première question. Pourquoi n'êtes-vous pas resté en Bretagne? Bon. Mais, parce qu'on n'aurait pas pu y revenir. Voilà. Ouais, et parce qu'il fait froid en Bretagne. Et pour le froid aussi. Oui. Alors, qu'est-ce qui est le plus difficile dans cette aventure et le plus beau? Alors ça, c'est une question qui est revenue à plusieurs reprises. Mais le plus difficile et ce qui nous manque le plus, c'est la famille et les amis. Ça, on s'en doutait et on savait que ça ferait partie du jeu. Mais voilà, donc ça, c'est l'éloignement, disons, généralement. Et puis le plus beau, moi ce qui me plaît le plus et ce qui me comble le plus, c'est la vie au grand air et la liberté qu'on a de pouvoir aller d'un endroit à l'autre sans l'avoir nécessairement planifié. Avez-vous perdu du poids? Eh ben, Tony, on n'a pas de balance, donc c'est un peu difficile de répondre. D'après les vêtements, il semblerait un petit peu, mais pourtant c'est pas faute de bien manger. Non, on mange bien effectivement. Après, je pense qu'on perd un peu de muscles sur les jambes, vu qu'au final, on les utilise un peu moins. Et on prend un peu plus de muscles au niveau des bras. Donc ça s'équivaut, mais je pense pas qu'on perd de poids. Alors, histoire de mettre un peu d'ambiance sur le bateau, qui est le capitaine? Bon, officiellement, il n'y a pas vraiment de capitaine. Oui, voilà, mais, on va s'arrêter là. On s'explique. Non, c'est pas moi le capitaine. Alors, comment avance votre projet sur la sauvegarde de l'environnement et vos objectifs d'éveiller les plus jeunes à l'importance de notre environnement? Mais alors ça, c'est un petit peu en stand-by parce qu'on avait un peu sous-estimé le temps nécessaire à la préparation des navigations, à l'entretien du bateau. Ça nous prend vraiment un temps considérable. Donc c'est pas facile. En plus, on reste assez peu de temps au même endroit et donc trouver des choses intéressantes à filmer, etc., ça s'avère plus difficile que ce qu'on pensait. Par contre, on a quand même un contact avec des élèves de 4e année primaire qui suivent 3 classes de l'école Jolibois qui suivent le projet. Donc ça, c'est déjà un très bon point. Ouais, je rajouterais qu'au final, simplement d'écrire les articles, de les publier, déjà de faire le montage vidéo simplement de ce qu'on vit et de ce qu'on voit, ça prend déjà un temps considérable sur notre quotidien. Et donc c'est difficile de dégager plus de temps. Sinon, au final, on est débordé par l'entretien du bateau. L'entretien du bateau, je pense que c'est 50% du temps. Vraiment, c'est très très fort. Question suivante. Pourquoi Camille a-t-elle l'air beaucoup plus bronzée que Kevin? Bon. Est-ce qu'il passe son temps à l'intérieur? Bizarrement, je pense que c'est plutôt Camille qui passe son temps à l'extérieur. Effectivement, mais couché. Mais en soi, ça va, je pense que... Je ne suis pas plus bronzée mais je pense qu'elle bronze un peu mieux que moi aussi, d'une manière générale. Alors, depuis combien de temps faites-vous de la voile et avez-vous suivi des stages? Alors, on fait de la voile depuis pas si longtemps que ça au final, depuis plus d'1 an maintenant, quelque chose comme ça. Enfin, vraiment de la voile, on va dire, de manière régulière et avec des formations. Donc, on a fait les Glénans, on a fait suivi des stages également en Belgique. Et voilà, et puis après, on a assez vite pris le pied sur terra et on a continué à se renseigner, à se former à gauche, à droite. Et voilà, on n'est pas des grands navigateurs depuis si longtemps que ça. Et voilà. Mais on reste humble face à la mer et il faut toujours bien choisir ses conditions de sortie. Et plus on avance dans le temps et plus on se sent à l'aise dans des conditions beaucoup plus fortes. Est-ce que ce n'est pas le pur bonheur de se retrouver seul à la barre en navigation de nuit avec pour seul compagnon le cosmos étoilé? Oh, quelle belle question. Oui, quand le ciel est dégagé et que la mer est, on va dire, agréable.
Par contre, quand le ciel est couvert, ce qui est quand même 50% du temps, et que la mer est pas très bonne, ce qui est aussi 50% du temps, c'est moins agréable de faire son quart de nuit. Mais d'une manière générale, c'est une expérience assez incroyable. Donc de vraiment être au milieu de l'océan et d'être effectivement seul, parce que généralement la nuit, donc un des deux dort et l'autre est dehors et veille. Puis on n'aura jamais vu autant d'étoiles filantes en tout cas. Ça c'est vrai, c'est vrai. Il suffit de lever la tête, d'attendre 2 minutes pour en voir, donc c'est assez surprenant. Encore une question un petit peu poétique. Quand vous avez du vague à l'âme, la prenez-vous de face ou de travers? Je trouve que tu avais une très bonne réponse pour ça. C'était quoi? Donc moi je dirais que le plus important c'est de laisser passer la vague, Ouais, c'est ça. peu importe l'orientation, de face ou de travers, on la prend comme elle vient, et tant qu'elle n'inonde pas le pont du bateau, voilà. On ne pourrait pas mieux dire. Question spéciale pour Kevin. Avez-vous déjà besoin de frites? Oui. Oui, bah oui. J'avoue que des frites et un bon morceau de viande de temps en temps, ça fait quand même plaisir. Bon. Alors, c'est ça. Qui tient le mieux le tangage maintenant? On s'est tous les deux assez bien à mariner, mais moi j'étais un peu plus malade au début, et donc l'évolution est en tout cas la plus marquée chez moi, puisque ça va beaucoup mieux. Donc voilà, moi j'ai très bien évolué. Kevin il était déjà bien au départ, donc on s'est tous les deux bien à mariner, et je pense qu'on peut dire que maintenant on tient tous les deux assez bien le tangage. Tout à fait. À quoi ressemblent vos embouteillages, horaires et pollution? Embouteillage, c'est sûr qu'il y a des moments où on croise vraiment pas grand monde. Il faut quand même, en navigation de nuit ou dans les zones de pêche, faire attention. Et Kevin est spécialiste du suivi sur ordinateur, de la position des cibles, des autres bateaux, etc. Voilà, sinon horaire, à part les horaires de marée auxquels on devait faire assez bien attention dans la Manche notamment, pour éviter de faire marche arrière. Les horaires ils sont assez différents de notre vie à Bruxelles. Et pollution, là on a la pollution sonore parce qu'on est dans la merveilleuse marina de San Miguel, à côté de l'aéroport sud de Tenerife, donc toutes les 5 minutes on a le plaisir d'entendre un moteur d'avion. Mais sinon la pollution ça va bien aussi. Alors, comment partagez-vous les tâches quotidiennes, lessive, ménage, cuisine? Disons que Kevin fait un peu plus de lessive parce qu'il il change plus souvent de vêtements. Je suis quelqu'un de très propre, moi. Désolé. Peut-être que je fais un peu plus de ménage à l'intérieur, mais Kevin lave peut-être plus souvent le pont à l'extérieur, et la cuisine est vraiment assez équilibrée. C'est selon nos envies et nos inspirations. On cuisine tous les deux et on aime bien cuisiner tous les deux, donc voilà, répartition assez équitable. Ouais. Alors, avec quelle fréquence faites-vous escale? Combien de temps passez-vous généralement en mer? Mis à part les grandes navigations qu'ont été grande navigation, le golfe de Gascogne qui nous a mis 2 jours, 2 nuits et 3 jours, et la navigation vers les Canaries qui était 5 jours et 4 nuits. Le reste du temps on s'est arrêté quasiment tous les jours dans des ports, avec quelques navigations plic-ploc d'une nuit. Mais voilà, donc hormis les plus grands trajets, quand on navigue à la journée, disons qu'on part grosso modo de 8h à 19h, chose comme ça. Ouais, voilà. C'est une manière générale, effectivement, c'est les horaires qu'on se donne. Et alors pour terminer... Ouais, t'en as oublié. Vas-y. Mais pose celle que j'ai oubliée. Alors, avez-vous déjà un itinéraire ou une trajectoire à suivre plus ou moins précise pour les prochains mois, années? Alors l'itinéraire, donc pour le moment, c'est le départ depuis donc Tenerife le 19 novembre vers donc la Barbade dans les Caraïbes.
Puis je pense qu'une fois dans les Caraïbes, on va se laisser un peu le temps de profiter sur place et de décider ce qu'on fait. Donc l'itinéraire c'est ça, en gros c'est Tenerife, la Barbade, et la Barbade on se pose, on reste quelques mois dans la bonne période dans les Caraïbes, et puis après on décidera un peu quelle est la suite, chaque chose en son temps. Et alors, il y avait 2 questions sur la lessive, ça a l'air de vous intriguer. On va pas répondre, mais si. Ben là, c'était juste la répartition, c'était pas... Ah Ouais. oui, comment est-ce qu'on fait pour la lessive? Dans toutes les marinas, il y a des machines au final et des séchoirs. Et voilà. Alors, de manière générale, oui, on a essayé quelquefois de le faire à la main, mais enfin, on va dire que moi surtout, et que j'ai un peu plus de lessive que Camille. Mais on essaye au final de toutes les 2 semaines faire une machine, je dirais quelque chose comme ça. Et on fait sécher alors sur le pont. Voilà. On transforme le bateau en grand séchoir. Voilà. Et pour terminer, oui. C'est quand qu'on arrive, de notre cher Mathieu? Alors c'est une petite question qui nous a fait sourire, puisque c'est quand qu'on arrive, on risque de se le poser assez régulièrement, puisque Mathieu se joint à l'aventure pour la transatlantique. Et donc, comme ce sera une navigation de 3 voire plutôt 4 semaines, c'est vrai que la réponse risque d'être dans un moment assez régulièrement. Tout à fait. Voilà. Bon, à Merci bientôt. pour vos questions. À bientôt. À bientôt. Salut!